Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment pouvoir transmettre des données à travers les formulaires en PHP. Allons-y. Le protocole HTTP Hypertext Transfer Protocol est conçu pour permettre les communications entre les clients et les serveurs. HTTP fonctionne comme un protocole de demande-réponse entre un client et un serveur. Un navigateur web peut être le client et une application sur un ordinateur qui héberge un site web peut être le serveur. Un client soumet une requête HTTP au serveur, puis le serveur renvoie une réponse au client. La réponse contient des informations d'état sur la demande et peut également contenir le contenu demandé. Il existe entre autres deux méthodes de requête HTTP, GET et POST. GET demande des données à une ressource spécifiée. POST soumet les données à traiter à une ressource spécifiée. Pour que notre formulaire soit correct, il ne faut surtout pas oublier de renseigner la méthode qui est soit POST soit GET, les attributs name des inputs et puis le type submit du bouton. Supposons maintenant que nous avons déjà un formulaire et qu'on va renseigner la méthode qui est POST et puis nous allons donner les attributs name à chaque input et bien sûr le type submit pour notre bouton envoyer. On passera maintenant au navigateur afin de tester notre formulaire. On va renseigner la filière, par exemple info et puis le cours PHP et on clique sur le bouton envoyer. Il y a eu en effet la création d'un tableau associatif qui correspond à la méthode choisie. Si c'est POST, ça va être $_POST et si c'est la méthode GET, ça va être $_GET. On l'appelle aussi une variable super globale. Pour avoir le contenu de ma variable super globale $_POST, on va faire appel, juste pour le débogage, à notre fonction prédéfinie que nous avons vue sur la partie des bases, c'est vardimp, et puis on mettra en paramètre $_POST. On revient sur le navigateur et on va essayer d'actualiser notre page. Et puis, vous voyez en bas qu'il y a un tableau qui est pour l'instant vide. D'accord? Donc, essayons de remplir notre formulaire et de passer les informations grâce au bouton envoyer. Du coup, vous voyez que les informations ont été remplies sur notre variable super globale $_POST. Supposons maintenant qu'on aimerait utiliser la méthode GET à la place de la méthode POST. Du coup, on va ici renseigner GET et puis essayons de voir ça sur notre navigateur. Si on remplit les informations et on les envoie, vous pouvez donc observer la présence d'un point d'interro suivi des informations qui ont été passées par le formulaire. On observe le nom des attributs name et chaque nom suivi de la valeur qui a été envoyée. Ils sont séparés par un et commercial. Vous utilisez les formulaires, donc il faudrait faire gaffe à cette méthode GET parce qu'elle permet d'afficher les informations sur l'URL. Afin de vérifier le contenu des valeurs envoyées, il existe deux fonctions prédéfinies, isSet et empty. isSet vérifie la variable pour voir si elle a été définie. En d'autres termes, elle vérifie si la variable a une valeur à l'exception de nul ou non affecté. La fonction isSet renvoie true si elle a la valeur, la variable existe et a une valeur autre que nulle, la chaîne vide, un entier qui est égal à 0, une chaîne dont le contenu est 0 et la valeur false. Empty vérifie si une variable est vide. Elle renvoie true si elle a la valeur chaîne vide, entier 0, float 0.0, chaîne dont le contenu est 0, nul, false, un tableau vide et une variable qui est déclarée mais sans valeur.
Alors ici, si j'aimerais afficher une information, par exemple la filière qui a été envoyée sur le formulaire, il est possible de l'afficher. On utilise echo $_post et je mets le nom de mon input qui est filière. On va essayer d'exécuter sur le navigateur. Vous voyez ici, il y a une erreur disant que undefined index et la filière n'existe pas parce que nous devrons d'abord passer les informations, ensuite récupérer l'information de la filière. Donc, il faudrait trouver une solution, c'est faire un test et on va utiliser pour cela la fonction prédéfinie isEt pour tester l'existence déjà de notre variable. Donc ici, si la variable n'existe pas, du coup, on n'aura rien affiché. Sinon, nous aurons l'information qui est contenue sur la filière va être affichée en bas. Donc voilà, le message d'erreur a disparu. On continue avec la variable cours. Donc ici, si on aimerait faire le test aussi pour le cours, il suffit d'ajouter le double et commercial pour imposer la condition. Et il est aussi possible de mettre not empty à la place de isEt pour ne pas avoir une information qui sera vide. Du coup, il est possible de mettre un message qui va être affiché en bas du formulaire qui contient la filière et on va concaténer par notre variable filière et puis le cours choisi et on concatène par la variable cours. On teste sur le navigateur pour voir le résultat. Donc voilà, le message est bel et bien affiché. Si maintenant nous avons besoin de garder les valeurs qui ont été passées sur le formulaire, chacune dans sa zone de texte, il est possible de le faire. Nous allons essayer de remplir notre attribut value qui correspond à chaque input. Donc, on va mettre value et puis ici, on va essayer de mettre un bout de code en PHP. On ouvre la balise PHP et on la ferme. Et puis ici, on pourra faire un test sur la présence de notre variable post filière. Si elle existe, du coup, on pourra afficher le contenu. D'accord? Donc, c'est $post filière qui va être affiché et on fera pareil pour le cours. Donc ici, on va exécuter sur le navigateur. Alors ici, il y a un slash qui a apparu ici. Il y a un petit problème au niveau du code. Donc je vais essayer de voir le code source de la page pour voir est-ce qu'il y a un affichage. Donc voilà, value. Nous avons oublié de mettre les doubles guillemets, d'accord? Donc je vais essayer de rectifier sur mon code PHP. Donc avant de mettre du code PHP, on ouvre les doubles guillemets puis on les ferme à la fin. Donc c'est pareil pour le cours. Et on va essayer de réexécuter pour voir. Donc voilà, les informations sont bel et bien affichées et gardées bien sûr sur les zones de texte. Il y a une deuxième façon de d'écrire le code. On pourra utiliser les ternaires que nous avons vus sur les bases de PHP. Donc pour réduire un petit peu l'écriture, il est possible de le faire. On met un point d'interro et on enlève le écho. On le met juste au début. Voilà, pour faire l'affichage. Si le test est vrai, ce qui va être derrière le point d'interro va être affiché. Sinon, on devra déjà mettre un deux points. Et le cas else, rien ne va être affiché. On teste pour voir. Donc voilà, c'est bien affiché sur le navigateur. Il y a une troisième façon, c'est d'utiliser l'opérateur null coalescing
qui a été introduit en PHP 7. Alors, il faut même enlever le is7 ici parce que c'est équivalent à dire if is7 $_ filière echo $_ filière, else rien ne va être affiché. On refait maintenant le test. Et ben voilà, les informations sont bel et bien affichées. Si on aimerait maintenant ajouter des boutons radio à notre formulaire, il suffit de mettre le code HTML. Donc, un prérequis pour cette vidéo, vous devrez déjà maîtriser le HTML afin de pouvoir me suivre. D'accord? Donc, on pourra voir ici sur notre navigateur, voici les boutons radio sont affichés. Donc, on a mis un var_dump juste pour voir comment l'information du bouton radio va être envoyée. Donc, on va faire un petit test ici et on va choisir une parmi, par exemple, des boutons. On clique sur envoyer. Vous pouvez voir que l'information a été envoyée. Alors ici, pour le HTML, il y a ce qu'on appelle checked. D'accord? Une option qui s'appelle checked et qui permet de faire le check du bouton radio automatique. Donc, si on ne fait rien et juste on va essayer d'actualiser, qui sera checked automatiquement. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est à cette place qu'on va introduire notre bout de code PHP et de mettre l'affichage de checked. Alors, si cette valeur sera choisie par l'utilisateur, donc c'est très simple. Donc, c'est à ce niveau qu'on va écrire notre bout de code PHP. On doit d'abord faire un test du post qui a été envoyé de notre input niveau. Donc, on va utiliser l'opérateur ternaire. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez utiliser la condition if. Donc ici, si $_ post niveau il est égal à expert pour tester l'égalité, du coup c'est checked qui va être affiché. Ça va être echo checked. D'accord? Sinon rien ne se passera. Donc on n'aura pas checked. Si l'expert n'est pas choisi, l'option ne va pas être activée. On va faire pareil pour notre input débutant et on remplace expert par débutant. Il faut mettre le texte tel qu'il est sur value. Donc, on teste sur notre navigateur pour voir est-ce que tout marche bien. On actualise. Oups, il y a un problème, undefined index niveau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis le test sur le is7. D'accord? On doit le rajouter sur notre expression ternaire. Donc, on pourra pour cela mettre des parenthèses, puis ajouter la condition, d'accord, sur $post niveau. Ça devrait être déjà envoyé. Ensuite, on pourra à ce moment afficher checked ou pas. Pour cela, on va mettre is7 $post niveau et mettre le double et commercial pour l'imposer sur notre condition. On va faire pareil pour le input expert et on verra sur notre navigateur. Donc on actualise l'erreur, on n'aura plus d'erreur. Donc voilà, elle a disparu. On va essayer de choisir expert par exemple et on envoie. Donc expert, elle est restée cochée. Si on met débutant et on envoie, donc débutant, elle est restée cochée. Du coup, notre code, il est correct. Maintenant, on aimerait essayer d'afficher ce qui va être envoyé sur le niveau, donc ce qui va être choisi par l'utilisateur. On va essayer de décommenter et ajouter la condition sur $_ post niveau et ajouter une ligne qui affiche le niveau choisi et mettre le concaténé par ce qui est envoyé sur le post niveau. On réexécute.
et on teste. Donc voilà, c'est affiché. Alors, il faut mettre un petit espace entre PHP et le niveau. On pourra le mettre sur la ligne 14. Et puis voilà. Si maintenant on aimerait ajouter une liste déroulante qui contient les noms des profs, on va lui attribuer name prof. Et pour chaque option, nous allons lui donner value prof 1, prof 2 jusqu'à prof 3. Et comme vous pouvez voir ici, vous pouvez voir la liste déroulante. Nous aurons donc le choix. Alors ici, pour sélectionner une option, donc on met Selected. Et puis voilà, vous pouvez voir qu'elle sera sélectionnée. Donc c'est à cet espace ici qu'on va mettre notre bout de code PHP. Et voilà, mettre une condition pour avoir le selected sur chaque option. Donc on va faire un test si notre post prof existe. Et puis nous allons mettre la condition que la valeur serait égale à prof 2. Du coup, on va le mettre selected. C'est-à-dire que l'option selected sera activée pour Clara. On va faire pareil pour les autres options. Donc on va faire ici un petit test pour voir est-ce que ça reste sélectionné. On va choisir par exemple Sarah. Donc voilà, la sélection était bien faite. Alors ici, si on aimerait faire un affichage concernant le prof choisi, il faudrait tout simplement ajouter la condition que le poste qui contient prof ne sera pas vide et puis on pourra ajouter une phrase disant que le prof choisi est concaténé par $_ prof. Confirmé, donc vous pouvez voir que prof 3 à la place de Sarah, normalement ça devrait donner Sarah, mais c'est déjà attendu. Pourquoi? Parce que ça affiche ce qui se trouve sur les values des options. On devra changer la valeur de l'option par la première par Albert, la deuxième par Clara, Sarah et puis Léo. Il ne faut pas non plus oublier de changer même la condition d'égalité sur chaque option. Donc voilà, on teste, on choisit un autre prof et voilà, il est bien affiché. Supposons maintenant que j'aimerais avoir une liste à choix multiples, d'accord? Donc il est possible de le faire. Il suffit de mettre des crochets sur le nom de mon select et puis ajouter l'option multiple pour dire qu'il s'agit d'une liste déroulante à choix multiples. Donc on pourra déjà voir sur notre navigateur la forme, ça va changer. Donc voilà, on pourra faire un choix multiple. Pour faire le choix multiple, donc il faudrait appuyer la touche CTRL et cliquer avec votre curseur et du coup vous pouvez faire le choix que vous voulez sur votre liste déroulante multiple. Alors on aimerait voir comment est l'envoi grâce à la fonction prédéfinie vardump. Ce que va contenir notre variable $_ postprof, puisqu'il s'agit de plusieurs valeurs qui seront envoyées. Donc on va faire un petit test juste pour avoir une idée et je vous recommande de le faire à chaque fois. Il faudrait faire un débogage grâce à votre fonction prédéfinie vardump afin de vérifier ce qui va être envoyé et par la suite vous pouvez voir comment procéder. Donc comme vous pouvez voir ici, il s'agit d'un tableau
prof, il s'agit d'un tableau. Si par exemple, j'aimerais atteindre Sarah, il faudrait mettre prof entre crochets 1, comme on a vu sur la partie des tableaux des bases en PHP. Pour nous, pour avoir toutes les valeurs qui seront sélectionnées, choisies par l'utilisateur, on utilisera notre boucle for each que nous avons déjà vu sur la partie des bases de PHP. On va mettre Vardimp en commentaire et puis on va essayer de mettre un for each pour parcourir notre tableau des choix multiples des profs. Donc les profs choisis sont, et je vais mettre un for each pour parcourir mes profs. Donc on va mettre for each et mettre le tableau $_ prof as. Et voilà, pour parcourir chaque élément à part, nous allons appeler la variable $prof des éléments qui vont être parcourus et on va tout simplement faire un affichage des éléments qui sont présentés par $prof. Et puis voilà, donc il est possible de mettre un BR pour avoir un saut de ligne entre les choix des profs, les noms des profs. Sinon, on pourra tout de même mettre un petit espace pour qu'il ne soit pas collé lors de l'affichage. On va essayer de faire le test. Ici, on insère la filière, le cours, on choisit expert par exemple et on va essayer de sélectionner les profs et vous pouvez voir que la liste des profs a été bel et bien affichée. Alors ici, voilà, j'ai mis à la place de BR un petit espace. Alors ici, comme vous pouvez distinguer, les profs ne sont pas sélectionnés que nous avons choisis. Il faudrait trouver un moyen pour qu'ils soient sélectionnés même après l'envoi de mon formulaire. Donc, on va faire appel à une fonction prédéfinie que nous avons déjà vue pour la manipulation des tableaux en PHP, c'est inArray, et on va essayer de chercher chaque valeur de l'option sur notre tableau $_ post prof. Est-ce que ça existe? Si Albert par exemple existe, du coup il va être selected, sinon c'est pas la peine. Alors on va copier et coller même pour les 3 autres profs qui restent et on va chercher si par exemple Clara fait partie des profs qui ont été choisis et qui sont intégrés sur $_ post prof. Si elle existe, donc elle va être sélectionnée. Donc c'est ça le principe. On va essayer maintenant de tester pour voir est-ce que tout marche. Voilà. On va insérer la filière, le cours, notre bouton radio et puis on va choisir la liste des profs et voilà, envoyer. Et comme vous pouvez voir, ils sont sélectionnés. Alors Albert et Sarah. Donc c'est pareil même pour les checkbox. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.